la spider garde, soit genou. Je vais prendre ma spider guard depuis la garde fermée. On va partir du principe qu'on est là, il est en train de tirer ma garde et il y arrive. Là, je ne peux pas rester comme ça parce que sinon il va passer au-dessus, il va passer ma garde. Donc, dès que ça ouvre, je viens placer les pieds au niveau de ses hanches pour maintenir une distance et l'empêcher de passer ma garde. Maintenant, ce que je ne dois pas laisser, c'est les genoux à l'extérieur. Parce que là, il peut encore, avec ses coudes appuyés, ouvrir. Et il peut me répéter l'adducteur à moi. C'était pas une partie de plaisir. Alors, une fois que je suis là, il va falloir que je remette les genoux à l'intérieur. Pour ça, je vais simplement tourner mes hanches. Donc pour ça, je vais pousser et sortir mes hanches. Pousser, sortir mes hanches d'un côté. Et vous voyez que les genoux vont naturellement à l'intérieur. Quand je me remets face à lui, hop, et là, je ne reste pas comme ça. J'ai aucune action sur ses bras. Je viens ouvrir. D'accord? Les tibias au niveau de ses biceps creux du coude. D'accord? Là, quand je suis là, je le maîtrise un petit peu, je le contrôle. D'accord? Si je suis là, je ne contrôle rien du tout. Donc, une fois que je suis là, je vais à nouveau déhancher. Donc là, je vais pousser avec le pied droit et sortir mes fesses vers là-bas. Vous voyez, j'ai tendu ce pied-là. Et le deuxième pied va venir tranchant du pied, donc l'extérieur, dans le creux du coude. Là. Pas là, ici. Et je vais pousser dedans. Là. D'accord? Et vous voyez que je me suis remis face à lui, voire même légèrement sur l'extérieur. Ça, c'est pour mettre en place. Ensuite, une fois que j'ai bien poussé, je vais pouvoir retourner et le mettre en l'air. D'accord? Il faut toujours que je crée du déséquilibre. Si je ne crée pas de déséquilibre, il fait ce qu'il veut. Donc, je fais ici. Là, je peux venir directement ici. Bon. Mais ce qu'il faut penser, c'est vraiment bien tirer ici. Pourquoi? Regardez la ligne de ses épaules. Son dos commence déjà à regarder vers le sol. Si je le laisse comme ça, son dos va bien, et c'est pas bon pour moi. Pourquoi? Parce que tant qu'il est face à moi, il a possibilité d'aller là-bas. Si je ne tire pas assez là, il se déplace sur sa droite. Et voilà. À partir du moment où il voit l'extérieur de mon pied, c'est mort pour moi. Déplace-toi légèrement vers ta droite. Voilà. S'il voit l'extérieur de mon pied là, il pousse et je ferme ma technique. Tant qu'il voit l'intérieur de mon pied, vas-y, essaie d'aller là-bas, il ne peut pas. Pourquoi? Grâce à ça. Si je ne mets pas de tension ici, il peut aller là-bas. Si je mets de la tension ici, il est obligé de rester là. Sa poitrine orientée là. Une fois que je suis là, je vais faire un renversement. Donc le renversement, ça va être une combinaison entre pousser ici, d'accord, enfin lever un peu plus, et je pars avec la jambe fléchie, je ne suis pas déjà complètement tendu. Une fois que c'est déjà tendu, comment vous voulez tendre encore plus? C'est pas possible. Je suis là, je peux tendre au moment où je vais vouloir le renverser. Combinaison entre pousser, tirer, et ici bloquer son genou pour pas qu'il mette son pied à l'extérieur. Donc, je mets mon pied, dans le même temps, je viens pousser mon pied et en même temps, je tire sur sa main. Très important de tirer sur sa main. C'est presque ça finalement qui fait le renversement. Mon pied crée juste un peu plus de déséquilibre, mais ce n'est pas lui qui l'envoie dans la chute. La chute, elle est provoquée par la suppression de son équilibre. D'accord? Donc j'arrive ici. Quand j'arrive là, je ne lâche pas tout et puis je le laisse reprendre ce qu'il veut. Je désengage mon pied et tout de suite, je vais aller le plonger là-bas le long de sa hanche. Je ne fais pas ça. Et là, il rentre un genou et il défend. Il faut que je reste le plus bas possible. La hanche, elle reste très basse. Mon pied était là, il vient là. Les manches. Il ne peut pas rentrer un genou à l'intérieur. Dès que je vais remonter le bassin, il va pouvoir. Donc
ça fait beaucoup de petits détails au départ, mais prenez la technique en 2 étapes. La première, c'est la mise en place de la spider guard. La deuxième, c'est le renversement à proprement parler. Première étape. Il ouvre ma garde, les pieds sur les hanches. Mes genoux sur l'extérieur, c'est pas bon, j'ai aucune action sur ses bras. Je tourne, je rentre les genoux et je les ouvre. Un lundi, il y en a pas mal qui restaient comme ça, c'est pas bon. J'ouvre les genoux. Ensuite, je vais recréer une sortie de hanche. Hop. Le pied dans le creux du coude. Et ensuite, je viens tirer en même temps ici. Là. D'accord? Si je ne mets pas de tension ici, il fait le tour avec son coude et ça passe. Ici, c'est bon. D'accord? Ensuite, pour l'emmener au sol, je vais être là, là, et j'accentue le déplacement, le déséquilibre. Et là, je crée le renversement ici. D'accord? En tirant sur cette main. Donc là, je l'ai décomposé, hein, ça part moins fort. Mais si je fais les 3 en même temps, ça part tout de suite. Bien. Là, je suis ici. Si je fais les 3 en même temps, 1, 2, 3, et ça part bien coulé, bien tout dans le même mouvement. C'est sûr que si je décompose, à chaque fois, lui, il rétablit un peu son équilibre. Et une fois que je suis là, hop, et là. Bon, je profite, hein. Si j'ai un bras comme ça, j'ai posé le coude à côté de sa tête, j'ai récupéré le poignet, je passe en dessous. Alors, Americana, n'oubliez pas, hein, c'est pas là. Vous voyez, où est-ce que j'emmène son coude? C'est là. J'emmène toujours son coude le plus près possible de sa hanche pour réduire l'amplitude du mouvement. Plus son coude est en haut, plus il pourra monter. Plus je l'emmène là, moins il peut monter. D'accord? Très très important. Alors, bien évidemment, là, le renversement en spider guard, vous ne l'obtiendrez peut-être pas tout de suite comme je viens de le faire. Il faudra peut-être créer 2-3 petits déséquilibres avant. Il ouvre. Vous voyez, je suis allé directement sur l'extérieur, sur les genoux à l'intérieur. Je n'ai pas fait les 2 étapes. 1, 2, quand il a ouvert. J'ai fait directement 1, 2. Tout de suite. Parce que je sais que je vais devoir le faire de toute façon après. Autant que je le fasse tout de suite. D'accord? Je ne perds pas de temps. Je ne lui laisse pas le temps non plus de s'organiser. Donc une fois que je mets en place ma spider, boum, je peux changer de côté. Là. Ou je peux avoir les 2 côtés. Là. Là. Vous voyez? Je crée des déséquilibres. Et au moment où je l'ai décidé,